Tu peux récupérer tout ce qui t'a été volé dans le monde spirituel. Je t'explique. La sorcellerie, ça existe. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Et je comprends pourquoi ces personnes ne croient pas. C'est plus facile de ne pas croire que d'y croire. Ok? Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu t'a créé à son image. Donc, quand tu lis Genèse chapitre 1, donc Dieu est un esprit, il t'a créé à son image, donc esprit. Et ensuite, la chair, un esprit dans un corps physique. La chair plus le souffle de vie, donc un être humain. Il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Il y a des, peu importe la raison, il y a des personnes, elles t'aiment pas, elles savent pas te voir, tu sais même pas pourquoi. Et il y a d'autres personnes, c'est la jalousie et l'envie, elles se disent pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi moi je n'ai pas, ok? Il y a des personnes, juste te voir heureuse, tu souris le matin, c'est j'ai envie de te tuer parce que tu souris, tu t'es réveillé ce matin, ils savent pas voir ta tête. D'accord? Donc, le mal n'a pas de raison. Il y a beaucoup de personnes qui sont habitées par le mal. Enfin, tu ne peux pas justifier certaines choses. Mais ce que je veux te dire, c'est que tout peut être récupéré dans la prière. Tu peux briser tout dans la prière. Et que les personnes, en fait, qui ne t'aiment pas, peuvent te faire du mal spirituellement. C'est-à-dire qu'au lieu de venir vers toi et te dire des bêtises, ou encore de te frapper, tu sais, elles vont en fait faire des choses contre toi au niveau spirituel. Et tu vois, la prière, c'est une graine que tu plantes. Ok, et avec le temps, en fait, ben, tu arroses, tu marches avec Dieu et tu vois la réponse à tes prières. Dieu peut répondre très rapidement, comme ça peut prendre plus ou moins de temps. Dans le monde spirituel, par exemple, il y a beaucoup de personnes, je te dis la vérité, elles attendent en fait la fin de l'année pour commencer à faire certaines choses sur d'autres personnes. Donc, écoute, hein, donc elles, elles proclament des choses, donc elles utilisent la parole. Hein. C'était que dans la Bible que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tu peux décréter de bonnes choses, par exemple, je vais réussir cette année, je vais atteindre mes objectifs avec Dieu, je vais ceci, cela. Une personne aussi peut pouvoir déclarer la perte, l'échec dans ta vie et faire plus que cela. Ça dépend vraiment du niveau de cette personne dans ses connaissances hein, du monde spirituel. D'accord? Il y a beaucoup de personnes, vous ne priez pas le 31 décembre, vous ne mettez pas votre nouvelle année au pied de Dieu. Il y a des personnes qui vous attaquent dans le monde spirituel et ensuite ça se manifeste hein, tout au long de l'année. Vous avez des blocages, des choses comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui connaissent des blocages sur des années. Donc elles se battent, mais elles se battent en fait avec, comment dire ça, des solutions on va dire, entre guillemets, matérielles, des solutions physiques, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu vas dire, ah, je suis bloqué par là, donc je vais mettre ça en place. Tu ne penses pas à te dire, qu'est-ce qui me bloque au niveau spirituel? De prier pour savoir, hein, Seigneur, pourquoi j'y arrive pas? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est toi qui fermes la porte? Parce que ça peut être très bien le Seigneur qui ferme cette porte-là. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? C'est-à-dire que tu as mis ça dans mon cœur, je fais, mais je n'y arrive pas. Je sens que je suis bloquée. Encore le phénomène du panier percé. Je gagne de l'argent ne reste pas dans mes mains. Est-ce que cela vient de moi, c'est-à-dire d'une mauvaise gestion de mon argent, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière ça? Donc les gens ne pensent pas à prier pour que le Seigneur puisse ouvrir leurs yeux et savoir, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie? Est-ce que c'est moi le problème, c'est-à-dire que j'ai dit quelque chose contre moi, donc j'ai prononcé une parole contre moi, ou encore je fais des choses hein, contre moi, c'est-à-dire que je suis mon propre ennemi dans le sens que je dis que je veux faire ceci ou cela, mais je ne mets pas les choses en place, ou encore je prends de mauvaises décisions, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière ça, quelque chose de spirituel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait mal? Et ce qui se passe, c'est qu'une personne va rester 5 ans, 10 ans en train de se battre, en train de faire des choses. Au bout de 10 ans, elle comprend que, ah, il y a quelque chose hein, derrière ça. Et puis, à ce moment-là, elle est déjà fatiguée de se battre, fatiguée de prier, et elle n'a pas les connaissances, en fait, pour pouvoir briser les choses dans la prière pour faire des jeûnes. Hein. Bien sûr, tu fais des jeûnes s'il n'y a pas de contre-indication médicale. C'est pas pour tout le monde les jeûnes. Ok, donc la personne n'a pas la connaissance. Donc sur le site de la femme victorieuse, il y a beaucoup de prières, de combats spirituels. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un combat spirituel, ça peut prendre plus ou moins de temps. Tu peux débloquer certaines choses très rapidement dans la prière. Il y a d'autres choses que ça va te demander de faire des jeûnes. Encore une fois, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, rappelle-toi de ce que Jésus a dit. Il y a des délivrances qui nécessitent en fait le jeûne parce que c'est puissant. Donc voilà, et la personne se sent, on va dire, faible, vulnérable, seule, parce que tu dois faire un combat spirituel. Hein. C'est pas quelque chose que tu vas parler avec tes amis. Oui, tu sais, j'ai commencé un combat spirituel. Parfois, il faut se réveiller très tôt le matin ou aller dormir très tard le soir pour pouvoir prier. Et c'est difficile en fait de continuer sa vie et de faire des prières de combat
spirituel. Ça peut être bouleversant, déstabilisant, parce que quand tu fais ce genre de prière-là, le Seigneur te donne des révélations divines, le voile tombe, tu vois le vrai visage de certaines personnes que tu aimes, les personnes qui t'ont fait du mal, qu'est-ce que les personnes ont fait contre toi, et c'est très difficile, ok? Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là, faire des prières de protection pour ne pas se retrouver dans une situation où tu dois faire des prières de délivrance. Toujours demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne vois pas? Montre-moi ce qui est caché, enfoui dans les ténèbres. Il y a deux passages bibliques, mais j'aime utiliser Daniel chapitre 2, verset, je crois, 20 à 22 ou 20 à 23. Donc, le Seigneur peut te révéler ce qui est caché, enfoui dans les ténèbres. Il y a des prières sur le site de la femme victorieuse pour que tu puisses demander à Dieu la source, en fait, de tes problèmes, la source du blocage, la source du délai, pour pouvoir prier efficacement. C'est-à-dire, tu fais des prières ciblées. Ce n'est pas des prières blablabla et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Tu fais des prières ciblées. Tout peut être brisé dans la prière, ok? Tout peut être brisé dans la prière. Ce qu'ils t'ont volé, tu peux retrouver ce qu'on t'a volé. Tu peux prier pour avoir, par exemple, dommage-intérêt dans le sens où tu demandes une restauration à Dieu. Ce que le voleur t'a volé, que le Seigneur te le redonne au centuple, tu vois. Il y a des prières, en fait, pour récupérer ce que les gens t'ont volé, pour débloquer la situation, pour des prières de délivrance, pour être délivré de certaines choses. Donc voilà, c'est tout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Allez, à très bientôt.